Salut tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui sera une sorte de rétrospective plutôt à la cool. Vous voyez, j'ai un vieux pull, j'ai un gros mug de Rooibos là qui m'attend aussi, qui est délicieux, qui est très infusé. Une merveille. Et je suis en pantoufles. Voilà, donc si vous êtes aussi posé, on va faire un petit bilan des lectures. Cette vidéo, si je la fais, c'est vraiment pour partager avec vous, voir un peu quel a été votre bilan à vous aussi. N'hésitez pas à me le dire en 1, 2, 3 phrases, 4 phrases, pour me dire un petit peu quelle est votre sensation à vous, votre sentiment après cette année en tant que lecteur. Puisqu'on va parler ici essentiellement de littérature. Ce sera une vidéo que je vais essayer de faire pas trop décousue, même si c'est un peu le bazar dans ma tête. Je vais commencer par vous dire déjà si je suis contente de mon année littéraire. Globalement, oui, je suis très contente de mon année littéraire. J'ai lu une 60aine de livres, même pas en vrai. C'est 22 moins que l'an dernier et c'est encore 22 moins que l'année passée. J'ai conscience que les livres que j'ai dans ma bibliothèque sont extrêmement épais et que c'est de plus en plus dur pour moi de les enchaîner aussi vite que j'aurais voulu. Pour les challenges personnels que je m'impose, y avait en fait le challenge de lire une dizaine de livres dans le mois. Et à défaut d'en lire 10, de lire au moins 4 livres de poche. Et en fait, j'ai réalisé que ce petit challenge personnel que je m'étais mis, ça me foutait une pression d'enfer. Notamment pour les livres de poche, parce que je savais que j'allais pas en lire 10 dans le mois, ça c'est sûr. Mais du coup, je me disais, ouais, faut que tu lises 4 poches. Donc je m'enchaînais des poches. Je prenais vraiment des livres de poche les plus fins possibles pour essayer de rester dans la course et tout. Parce que je consigne tout dans mon petit carnet, donc forcément. Et en fait, je me suis rendu compte que ça me mettait une pression énorme. Donc j'ai décidé cette année de partir un peu sans pression dans cette nouvelle année de lecture, en abandonnant un peu mes challenges personnels. Je vais continuer à essayer de vider ma pile à lire. Je vais continuer à essayer de lire pas mal de poches, parce que comme vous pouvez le voir dans les petites images que je suis en train de vous incruster, il en reste beaucoup sur mon étagère. Et alors moi, ces doubles colonnades là, je ne supporte pas. Et en fait, voilà. Donc il me reste un joli mix de livres à lire. J'ai réussi quand même à bien vider cette étagère derrière moi. Je suis très contente. Avec le peu d'espace dont je dispose ici, j'arrive quand même à ranger dans des boîtes tous les livres que j'ai fini de lire une fois que je vous les ai présentés. Donc très contente un peu de ce fonctionnement-là. C'est comme un grand ménage, en fait, un grand clean. Mais je suis en même temps très contente d'avoir quand même du choix dans ma bibliothèque, de pouvoir piocher des thrillers. Il y a un petit peu de tout, hein, y a un peu de... Et franchement, il y a quasiment que des livres qui me font envie. Il y en a qui me font flipper, mais il y en a beaucoup qui me font très très envie. Comme je vous mentionnais tout à l'heure, en fait, moi j'ai un petit carnet depuis 2019, c'est le même. Et je pense qu'il va me tenir jusqu'en 2023, si je me fie au nombre de pages. Vous voyez, je l'ai commencé en 2019. Et j'ai consigné toutes mes décembre jusqu'à là, le mois de décembre. Et je vais continuer à faire juste donc 2 challenges. Le premier, ce sera un challenge extra, celui qui me plaira dans l'année. Ce sera peut-être le prochain Cold Winter, ce sera peut-être le prochain Pumpkin Autumn, ce sera peut-être le prochain Black November. Mais j'ai en même temps, ce qui est certain, l'envie de continuer à suivre le challenge d'Eva, si elle le prolonge, je l'espère, le fameux dégomme ta palle. Et si jamais elle le supprime, eh bien je continuerai de lire en suivant un des challenges qui sont proposés sur cette merveilleuse page qui est Livre Addict, sur laquelle vous avez aussi au niveau du forum, en fait, vous avez beaucoup de challenges qui sont proposés, hein, dont certains sur l'année, qui vous proposent, il y en a qui sont très faciles, et vous pouvez très bien y participer si vous le désirez. Donc, plus de challenges personnels pour ma part, et je vais vous expliquer pourquoi, et plus de pression, et plus de pression en ce qui concerne vider sa pile à lire, plus de pression en ce qui concerne quel genre de livre je vais lire, et plus de pression non plus concernant les achats. Parce que j'ai souvenir qu'en 2021, le mois de juin, pour moi, c'était un mois sans achat. Et je me suis tellement frustrée à ne rien acheter au mois de juin, qu'au mois de juillet, août, septembre, j'ai acheté, mais je crois pour 300 ou 400 balles de livres, en fait. C'était juste inouï. Donc j'ai dit non, c'est pas possible, tu peux pas continuer comme ça. Il faut que tu arrêtes de te frustrer. Donc voilà, achète au gré de ce qui te vient, de ce qui te fait plaisir, de ce qui te fait envie. Là dernièrement, j'ai acheté ce livre-là, que vous voyez juste au-dessus dans tout Instagram, tout YouTube parle en ce moment. Et ben voilà, j'ai été influencée une fois de plus par des avis très positifs, des commentaires très favorables. Et je me dis que ce livre-là me fait envie, que je le lirai au moment venu en fait.
Alors je disais juste avant que ça coupe qu'en fait j'appréciais de lire plusieurs livres d'un même genre littéraire et que je vais essayer en tout cas sur cette année 2022 pour me fatiguer un peu moins de lire davantage de livres qui dans un même style littéraire qui vont se suivre. Et je pense que sur mon année, je vais limiter au maximum mes challenges, mais je vais aussi par contre me faire des petites piles à lire peut-être sur 2 semaines, sur 3 semaines, sur un mois, en me disant voilà, bah, ce mois-ci tu vas lire un peu plus de ça, tu vas lire du contemporain, etc. Et ça me permettra aussi de vous présenter des points lecture un petit peu plus structurés et un petit peu moins éclectique. Je vous avoue que c'est déjà quelque chose que je faisais, que j'essayais de faire jusqu'à maintenant, donc ça m'amenait des fois à vous présenter des lectures que j'avais fait il y a très très longtemps, parce que je voulais absolument structurer dans ma vidéo uniquement des lectures qui portaient sur un genre littéraire particulier, et pour éviter d'avoir vraiment des vidéos dans tous les sens, et c'était un peu compliqué à gérer. Donc je pense que cette année, je vais un petit peu plus focuser mes lectures sur un peu plus de monotonie au niveau de mes lectures, mais ça m'aidera pour la préparation de mes vidéos, pour vous les présenter ensuite. Donc ce sera peut-être aussi gagnant pour les personnes qui regardent mes vidéos. Et puis voilà, bah écoutez, pour ma part, c'est à peu près tout pour ces petits objectifs. J'espère que cette vidéo, un peu plus courte que les autres, vous aura plu et que vous allez pas hésiter une seule seconde à me dire comment s'est passé vous, votre année littéraire, comment elle a évolué, si vous avez découvert des bons auteurs, si vous avez découvert des styles littéraires que vous ne lisiez pas jusqu'à maintenant, voilà, quel est votre rapport à la pile à lire, et puis quels sont vos objectifs aussi pour cette année. Je suis hyper curieuse de vous lire, donc n'hésitez pas à partager tout ça avec moi. Et puis pour ma part, bah, merci encore à toutes les personnes qui sont fidèles à mon compte, avec lesquelles j'échange. Grâce à Insta et YouTube, j'ai découvert des personnes merveilleuses avec lesquelles j'adore échanger autour de la littérature et avec lesquelles j'espère garder des contacts pérennes. Et voilà, et ça me met vraiment en joie, c'est de pouvoir partager sur cette chaîne avec vous autour de la littérature. Bah pour ma part, c'est tout pour cette petite vidéo, et je vous retrouve dans une prochaine vidéo qui sera dédiée à des romans graphiques, parce que j'ai enquillé quelques BD, donc je vais vous présenter ça dans les prochains jours. Je vous embrasse fort, à bientôt, salut!